cérémonie également l'occasion de réunir la famille. Parce que moi je crois que notre devise c'est unir. C'est unir pour mieux servir. Nous devons être ensemble. Tout le temps. De telle sorte que, et quand on vise quelque chose de haut, on ne doit pas avoir le temps de s'occuper des détails. Ça, tous mes collaborateurs le savent. Je déteste qu'on me parle de détails. Moi, je fixe des objectifs, on y va, on les atteint un point, un temps. Et donc, il faudra que nous puissions faire bloc autour du directeur général, autour des directeurs, autour des chefs de service aux différents niveaux. De cette manière-là, nous pourrons réussir. Mais si chacun gère sa petite personne, on ne pourra pas s'en sortir. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça que je pense. Et donc, je compte sur chacun d'entre vous pour que les plots xamantene dafay dajale rek nga nekk les plots xamantene dafay tuutal te dafay yàq nga teel si génn parce que ces choses-là ça ne mènera absolument à rien du tout. Pour ça, vraiment, je compte sur vous. Je crois, je sais que nous ne pouvons pas nous gérer, mais il est bon chaque fois nga fatali dafay jariñ. La deuxième chose, c'est que je voudrais, n'est-ce pas, vous rassure sur le fait que moi, je suis dans le comité de direction depuis 10 ans. 10 ans. Je suis là depuis 2014, début 2014. Donc si vous comptez très bien les mois, je suis là depuis 10 ans. Je connais bien toutes les problématiques. Donc, et j'ai dit que ce serait même pas sérieux, je l'ai dit ça tout à l'heure en haut, que de venir, je suis nommé directeur général. Quand je viens ici, je vous parle de ma vision et de mon plan d'action. Je pensais que ça c'est sérieux. Donc, ce ne sera pas le thème aujourd'hui. Je n'ai pas de vision ou de plan d'action à présenter ici. Par contre, je peux vous parler un peu de grands principes sur lesquels je ne badine pas. Moi, je considère, je crois que les entraîneurs, vous avez des entraîneurs de football qui sont des fanatiques du 4-4-2. Parce que ça permet d'attaquer en équilibre et de se récupérer en équilibre. Moi, nous pouvons témoigner de grands footballeurs. Moi, je suis un fanatique de la consolidation des acquis et du dépassement des acquis. Quand je trouve quelque chose sur place, je le renforce. Et après, puisqu'on est très bien solide sur nos appuis, on se propulse. Et c'est ça que j'entends faire. Il y a des choses, de très bonnes choses qui ont été faites, on va les renforcer. Il y a des choses que nous pouvons faire mieux. Parce que le Sénégal est un pays en voie de développement, aucun chantier n'est terminé. Je jouerai ma contribution pleinement et pour cela, je compte sur chacun d'entre vous. Maintenant, je vous dis tout de suite, il y a des choses sur lesquelles également je suis relativement fanatique. Je suis fanatique de l'ordre et de la discipline. C'est pourquoi j'ai tenu qu'on fasse ces cérémonies-là comme ça. On m'a proposé la salle de restaurant, j'ai dit non. Ça ne me semble pas très truc. Il faut qu'on fasse des choses comme le font les agents de l'État. Un État, c'est du sérieux. Je suis fanatique de l'ordre et de la discipline. Je suis un fanatique de la ponctualité. De me compliquer, etc. J'ai des choses à faire. Je suis un fanatique de la ponctualité. Les chefs de bureau de document, ils sont là. Ils savent bien que quand je dirigeais le réseau comptable, je ne tolérais pas de retard aux réunions. A posteriori, des retards pour venir au travail. Je le dis, c'est comme ça. Et j'aime l'assiduité. Pour tout le reste, je crois que nous ne faut pas nous jouer si éthique. Je ne regarde pas à travers des trous de sérieux. Mais je suis sûr que quelqu'un qui nous peut parler, il veut bien faire. Donc, ça, vraiment, je compte sur vous. Je terminerai juste pour dire que le maître mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est servir. Servir d'abord avec loyauté les autorités, en mobilisant de façon optimale les recettes, en exerçant le pouvoir régalien de lever l'impôt de façon intelligente mais sans compromission. Servir en mettant en place un système d'administration juste des ressources foncières sur lesquelles on joue un rôle de géomètre de l'État. Je veux qu'on soulage les populations. Je ne veux pas que tout le monde souffre parce que tellement les procédures peuvent être longues, le dossier peut être perdu, je suis désolé de le dire comme ça. Moumoudou, je compte sur toi et je suis sûr que tout le monde compte sur toi pour que véritablement que le fossé ait un visage éblouissant. Ça, je compte vraiment sur vous et sur Ibrahim Aou et sur tous les autres collègues qui sont dans le cadre du bloc foncier et qui sont appuyés en cela par le service informatique et M. Makodouké. Maintenant, servir de façon globale en rendant la vie facile aux usagers de l'administration.
Il faut que les gens, vraiment, quand venant à la DGD, ils aient le cœur léger. Même pour les guichets là, j'ai demandé aux gens, pourquoi on ferme les guichets? Il y avait un système de guichet continu, pourquoi on ne le continue pas? Parfois, quand je sors, il est parfois 15 heures, je trouve qu'il y a des gens qui sont encore dehors, qui attendent de venir pour acheter des choses. Ces choses-là, je crois que, je suis désolé, parce que c'est l'occasion que j'ai d'en parler. Il faudra véritablement que l'on fasse le maximum pour que toutes ces choses-là, ça soit derrière nous. On est une administration, bon, il faut que nous d'abord nous dugg suñu xol. Je l'ai dit à des personnes qui sont venues me rendre visite. Pour l'administration dugg su xolu nit il faut que nous d'abord nous dugg suñu xol. Bu fekkee dama taxaw fi ma xool gis lu tuur fii ma ne lii de rus naa benn contribuable ñëw naan waa DGD ñoo sant ma fonkal ko suma bopp. Am benn agent boo xam ne un contribuable qui traîne nga ne rus naa mu dem ba wàññee ko ne man kat mon problème n'est pas réglé mu jaral la nga téye ko si loxo ba problème réglé waaye kooku doo mujj dugg si xol loolu laa bëgg. Et pour ça, vraiment, je compte sur vous. Je vais enfin juste terminer par peut-être un petit mot. Quand j'ai su que je devais prendre service, juste avant de venir, mon grand frère était dans mon bureau. La dernière personne que j'ai appelée avant d'aller prendre service auprès du directeur général, M. Bachir Samanias, c'est M. Alessine. Les gens seront étonnés parce qu'ils se disent, mais tiens, ils n'ont aucune relation particulière connue ces deux-là. Parce que non seulement il était très ancien quand je venais, mais également, il s'occupe tout de foncier. C'est un expert du foncier. Moi, je suis plutôt du côté de la fiscalité. Même si Jean connaît, il le sait où est-ce qu'il est. Voilà, il sait que les gens de Saint-Louis, c'est des gens qui pratiquent le foncier depuis la deuxième année de droit. On connaît très bien le foncier. On connaît ses règles dans ses plus petits coins et recoins. Et on a même écrit sur ça. Lui, il le sait. Mais en termes de pratique, je n'ai pas pratiqué le foncier, j'ai pratiqué la fiscalité. Mais pourquoi je l'ai appelé pour la dernière fois avant de venir? Parce que je me suis rappelé une lettre qu'il m'avait écrite. Il m'a adressé cette lettre-là quand je venais d'être nommé directeur des grandes entreprises. Et donc j'étais un jeune directeur, comme certains le disent. Bon, certains croient toujours que je suis un jeune directeur. Et beaucoup sont passés à mon bureau et pour me féliciter et pour prier pour moi. Ce qu'il fit. Mais il m'a juste après remis une lettre et il est parti. Pourtant, on ne se connaît pas très bien. On ne se connaissait pas très bien. Et jusqu'à présent, on se connaît assez. Mais ce n'est pas quelqu'un que je fréquente particulièrement. C'est rien parce que bon, c'est une génération qui nous a précédés ici. Avant qu'on nous vienne, presque ils étaient déjà partis. On n'a pas eu le temps de tisser des relations. Et voilà ce qu'il dit dans la lettre. Dakar, le 22 février 2014. M. Alessine, inspecteur des impôts et des domaines, conseiller technique des GID. À l'époque, il était sur le point de partir à la retraite. Il a dit à M. Abdoulaye Diagne, directeur du recouvrement, objet de recommandations pour de nouvelles charges. Il écrit, Monsieur le directeur, il ne m'a jamais appelé Ablaye, il m'a toujours appelé Monsieur le directeur. Moussouma Salam, jamais. Le chef d'État vient de vous confier l'importante charge de relever les défis budgétaires multiples et pressants de l'heure en vous nommant au poste de directeur du recouvrement. Cette lourde responsabilité, dans ce contexte particulièrement difficile, est à la mesure de la confiance qui vous est ainsi manifestée. Mais surtout, par-delà vos compétences, cette promotion repose sur vos qualités personnelles d'intégrité morale, de rectitude et de loyauté qui ont su faire la différence dans le choix final parmi les multiples et diverses candidatures. Il poursuit. Cette promotion démontre que lorsque Dieu veut qu'une action s'accomplisse, il en donne par avance le pressentiment. Rien ni personne ne peut retarder alors sa prise d'effet, sa décision. En vérité, vous n'avez pas besoin de félicitations, mais plutôt de prières et du soutien loyal de tous ceux qui ont le devoir d'aider les autorités
à répondre aux attentes pressantes de nos populations. C'est pourquoi je vous renouvelle les mêmes prières déjà formulées et vous recommande la méditation des propos de l'imam Ali à son fils. En toute chose, commence toujours par demander l'aide de ton Dieu, afin qu'il écarte le doute qui mène à l'erreur. Sache que s'il y a un bien que tu convoites, il y a également toujours un autre qui va vers toi-même si tu n'avances pas vers lui. Alors ne t'afflige jamais pour ce que tu perds. Sinon, ne devrais-tu pas aussi t'affliger pour tout le manque à gagner? Détourne-toi d'un chemin si tu as peur qu'il te mène vers l'erreur. Car se retenir quand on est dans le doute vaut mieux que de s'engager aveuglément. Affronte les obstacles qui voilent la vérité et le droit. Accoutume-toi à l'endurance devant l'adversité, car la bravoure consiste à patienter pour servir la vérité et le droit. Recherche ce qui est noble et honorable. Conserve soigneusement ce qui est entre tes mains et ne convoite pas ce qui est entre les mains d'autrui. Sache que l'injustice faite aux faibles est la pire des injustices. Que la bénédiction t'accompagne dans toutes tes actions et dans toutes tes initiatives pour l'accomplissement de cette mission. Que la paix soit avec toi et le succès au bout de ton chemin très fraternellement à l'essai. J'en ai terminé, je vous remercie.